Umbo tozwe bosomi na biso. Pemeli na yo mama, toza na mama Eugénie. Pesa micro epa ya mama Eugénie. Bonjour mama, sango boni. Bonjour. Yo tango tozwaki lipanda, yo zalaki wapi? Nalaki na Kisasa. Na Kinshasa. La baba akiteka. Ozalaki déjà comment? 21. Kiteka 21. Na commune Kinshasa. La Kisasa. Ozako se rappeler ndenge ni ezalaki mokolo yango, mokolo yo roi Baudouin ayaki esengo bozalaki nango. Makasi. Betela biso na esengo yango ndenge ezalaki bokendaki wapi, bobinaki, bozaki wapi? Nalaki na pombi na utoko mai. Esengo yelinga na bini. Na binaki makasi esengo penda munene. Obwaki kantina notoka mai. Na bwaki katina bande ko bina tili puta na tulu. Na komi ko bina sebola. Siko yo wana ko sepela mama. Yepsa biso poto comprendre biso tozala kité. Wana ko sepela pona nini sengo utaki wapi? Sengo utaki tolongo na buhumbu. Boumbu yepsa biso boumbu zaki na boumbu. Ya biso ndenge ya vivaki yango yo vivaki boumbu wana ndenge nini? Betela biso pesa biso ba exemple oyo vivaki penza na kiboumbu wana. Buhumbu wana na lungwa kyangu boyo. Sika to sengiri panda na lungwa na buhumbu. Soko batine msala yele talo. Bakangie babeti bapesi kitumbu. Okokota shuna kompanite. Tolaki na pass. Yo bezaki na Kinshasa awa. Est-ce que na époque wana ozaki na droit ya kokota pe awa na kati ya ville na Gombe ska toto sala émission awa ou bien à l'époque banda ko pekisa bino bokota na ba quartier mususu ya Kinshasa? Akokota ata. On ne okota jamais na ville awa na centre ville. Ezaka pour la mindele. Awa mindele yo makako kotia likulu ate. Mwindu boyo tia. Babeti yo bako boma yangutu babuki buki yo. Donc ozaki na moi passe na motema po ozaki mboka na biso moko mais baza ko pekisa bino bokota na ba quartier mususu. Ako pekisa biso to kota te. Ngwana to akyo kufanda. Sikola kula to kumi boy. To mboka kumi batu mwindu te. Mboka kumi batu mwindu. Kadila la kya mutu mwindu te. Mundele ngangutu na yebi yangu te ata mukolo moko. Na Kisasa na ye na 55 na laki na mata na ye bi video ite nzambe na ye ba mata Oyo kokota ka après indépendance na moni anga lelo poto na to bengi sio awa. Merci beaucoup mama Eugénie na témoignage au PCBiso na journée on a indépendance. Jean-Pierre Mulamba Kalonji Kabulekedi oui. Kabulekedi Kombona ngawa. Na Kabulekedi ko bakobosa ndikambote. Donc obosa na telika mokote. Obosa na telika mokote oyo pasaki le 30 juin 60. Nazali ex-militaire. Ngape nazaki na Kisangani na 60 57 na Kisasa na décembre na Kisangani. Kundo kusala kuna na bamindelo bundeo mbezoko ya musaso dawana mais ukola na bi musala na ngai na ko ko ne classe na ngai na zaki bien parce que na zaka na kanda na bamindelo wana ba pe ba banga kanga na sai ki mama kele bamindelo wana na ndinga independence bandu ko na biso ya Kisangani mais na Kisangani ba sai mugulute ya kubuma bantu te bamindelo ba bakenda kena amboko pamba biloko nyonso bitika aya na voiture na pleine azubela avion kena mbokana mais basaki mbulu sauf na mangabu pona ndisika basaki mo mbulu na ba mindele ko de danger ba mais baje ko lila ka yo zaki na kati armée na zaki na Kisangani osaki na ba belge na zaki na belge na msha soda yo pe wanda ko beta ba ndeko no ba fimbo ngai na makambo fimbo ngai na kotege wana ibando kotate na kotege so batindi obeta congolais fimbo ngai na muntu wa logistique na sala simga logistique na zakane shikaba misana ngai na sali alukenda bo tukena mundela adan chef moko ya mundela ya walo tambuli ba inspection misana ngai ndi yango wana nazalaki depuis 60 wana
na sanza ya misato bamideta mwenye pendant sikoti nazaki sereza balomaki nga petit double ezokoka ntango wana petit double ozalaki adjudant en première classe nazalaki sereza balomaka premier sereza na 60 wana na sanza le 30 juillet balomaki agita bango moko colonel azalaki jean malibere moko boyo ye kuna alingaka muntu mwindo na mundele ndenge moko nde mundele wana azalaki bie tulingaki me bandu kuna ye mususu mabe ye soko mundele asali mabe akanyi muntu mwindo asali mabe akanyi soko yo mundele asali muntu mwindo mabe akanyi mundele pele kula pese pinisho nde tundimaki mundele wana me lokula kuna ezalaki tanga bakenda mobulu bimaki na basoda kosala bango mobulu te bakei aremplace na basoda biso bato bakradi bazalaki wana oyo kotika bango bisika bango ya mindele batiki biso libe me shimango ntango totikali biso moko nde mobulu ibani eloko ya malamu ya biso po tuvandi lokoli tuvandi libre lokoli ovandi boyo oli na motu moko akotumbula yo azali te oza kosala na direction na yo mosala na yo ndenge olini yango soki osali mabe leta akokanga yo leta ezali na loi ezali wana etelemili yo me soki osali mabe te kokontinue kosala mosala na mala olini likambo te me bantu mabe basalaki na kati President Livandere kaki boy tango yango ye ngai na tekeke na zandu moko yango na keite na ke na zandu te na fani na ndako mpona kosepela sika wana libanda liye bakamati moto na biso bakotisi na ebale batie na bwato biso nyonso tozalaki pembeni na ebale totandami na kasa na maboko bongo toza kobina engundele na biso na mbuza tokendeke boye na kasa tozongaka boye tokendeke boye toke kobinaka ya lokele batie na bwato baza kobeta mbonda baza zemba ede bana tata tojuye ede bana tata tojuye Borikango kometato babotami na puna kazabubu na lombumba babotami na penepe ene tata tojuye mobulu te bato nyonso kasa na maboko mbonda na maboko eloko na biso ya bokoko na monoko baza kobete toza kobina pembeni na libongo wana ti ya lokele bakei na ye baye kozongisa ye biso nyonso na bakasa na kobina te na site tokomi kuna mobali na ngai akei koluka masanga mpo bato bamele esika bakosepela ntango basali yango bato na masanga bakitaka bayaka na mboka noki te aye akuti tosi toloko kuna na ebale tokomi na ndako awa tokomi na ndako ale bati masanga tokomi komele na bakasa toza kobina tokende pa mokolo yango nateki te mokolo monene bonana akozala na zando moto mpe akozala te bato nyonso bakufi na bosepeli moto akufi te moto abeli te moto akpei te ntango lombumba aza kopesa libanda bango bakamati aponi bango atindi bango epai na biso ale bango kuna bake kotambusa libanda kuna na bumba bake kotambusa libanda biso nyonso totefeli mpa bamindele bamonosaki biso pasi baza kobeta biso pimbo baza konyokola biso awa tomoni bongo biso tosepela bi mokili mokoma na biso moko bazala lisusu na bango te bakobeta bafimbo toboyi lokwa totui mwana na biso wana tozali na ye abongisa biso bamama abongisa biso bapaka tata bandeko na ye pamba baninga na ye lokola ye kasi mpo na biso bapaka
abongisa biso tabona toza komina boye ede banda tata tojuruye ede banda makolo mazaitanga kokona bino mpona kende musika nakotema bango ede banda tata tojuruye bubu kolikango tombe otami utomopa ede banda tata. Esengo wana tozaki nango toyebi te lokwa tozwi mboka na biso tosepeli kuna ntango ya mundele okoti boloko pasi bazaki komona soki otumoli okokota boloko soki otumoli na yo te okokota te kasi fimbo bazaki kobeta tosepelaki toyebi fimbo esili sikoyo tokomi malamu tokomi na mboka na biso moko tokotambusa ngo malamu ti lelo lokwa tokotambusaka mboka na biso ndenge tokokende nango tosepela lokola lombumba moto abandaki te lombumba moto abandaki indépendance sikoyo lokola bo bakendeki na table ronde wana bakendeki mwa bango bato ebele ntango baye moto na moto asali parti na ye na parti na ye wana oyo abimisi MNC oyo abimisi puna oyo abimisi abako bongo na bongo loka batambusaki yango tosepela biso Kongo mobimba tosepela eza te sepela boye te tolingi biso maso tosepela tozana esengo mpo tokomi na bosomi bosomi na mboka na biso tozwi bosomi yango wana tokosepela mpo nango oyo amemelaki biso indépendance na konti na MNC kombo na ye Elipa Gabriel Gabriel ye oyo bongo secrétaire na ye oyo Malumbuza bango nde bato bamemaki nini ya MNC na Bumba. Alors pour en parler plus profondément, vous avez l'habitude dans cette émission, j'ai invité deux experts. Je vais commencer par celui qui a écrit sur ce thème. C'est ce thème qui nous intéresse aujourd'hui, la fierté d'être congolais. Il est professeur, il est également, il occupe un poste assez important dans un ministère régalien de notre pays. Il va vous dire tout à l'heure s'il souhaite que j'en parle. Professeur Prince Kaoumba Lufunda, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, je me porte bien. Vous êtes l'auteur de ceci. Fier d'être congolais. Pourquoi avez-vous senti l'importance, la nécessité d'écrire sur ce sujet-là? On n'a jamais été autant fier d'être congolais qu'aujourd'hui. Lorsqu'on a vécu pendant autant d'années de menaces contre notre territoire, lorsque notre territoire a été occupé par des étrangers, lorsque nous avons subi des défaites militaires, nous avons commencé à douter de nous-mêmes. Il a fallu que nous récupérions notre territoire, que nous puissions remporter des victoires militaires pour savoir que nous n'aurions jamais dû douter de nous-mêmes. Il fallait que nous nous assurions de notre propre valeur face à toutes les tribulations de l'histoire. C'est pourquoi j'ai donné comme titre à cet ouvrage « Fier d'être congolais ». Alors, dans quelle vraiment approche êtes-vous tout au long des pages nombreuses qui composent ce livre? Est-ce que vous êtes dans une approche polémique? Est-ce que vous êtes dans une démarche d'autosatisfaction? Ou est-ce que plutôt vous êtes dans une perspective ou une démarche dialélo, militante? Non, vous savez, quand on parle de la fierté, oui, c'est pas d'abord par rapport à autrui, c'est par rapport à soi-même. Vous vous levez, vous êtes chez vous dans votre chambre, vous vous regardez dans le miroir, vous vous dites que vous êtes bien dans votre peau. Aujourd'hui, nous, Congolais, quand nous nous levons et que nous sommes entre nous, est-ce que nous ne sommes pas fiers de nous-mêmes, indépendamment de tout ce qu'on pense de nous, indépendamment de tout ce qu'on dit de nous? Cette fierté, c'est le premier socle de notre propre assurance. C'est ça la base à partir de laquelle nous pouvons reconstruire notre pays. Et c'est la base qui doit nous permettre maintenant de nous mettre vis-à-vis des autres pour faire valoir non plus uniquement notre fierté,
mais notre dignité. Ça signifie nous faire reconnaître comme des gens qu'on doit respecter, parce que nous-mêmes, nous sommes sûrs de notre propre valeur intrinsèque. Les gens qu'on doit respecter, mais la question principale, est-ce que le Congolais se connaît lui-même? Mais justement, il faudrait que nous nous connaissions nous-mêmes. Est-ce que nous savons qui nous sommes, nous, qui nous disons être Congolais? D'où la question de l'identité. La question de l'identité est une question fondamentale pour l'être humain. Même un enfant, quand il grandit, à un certain moment, il se demande « qu'est-ce que je suis ?» Et vous verrez que l'enfant de 3 ans, de 4 ans, commence à dire systématiquement « non, non, non ». Il s'oppose aux autres, il commence à s'affirmer. Nous aussi, notre identité, c'est par rapport à notre histoire. Notre identité, c'est par rapport à notre terre. Notre identité, c'est par rapport à ce que nous construisons de nous-mêmes à partir de ce sol dont nous avons hérité de nos ancêtres. D'où le titre de l'autre ouvrage, La terre de nos ancêtres. Vous avez beaucoup de boulot, hein. Que faire alors? Que faire alors? Ce qu'il faut faire, quand on se connaît soi-même et qu'on est fier de soi-même, ça signifie qu'on n'est pas dans la vanité. La vanité, on croit qu'on est. L'amour propre, bon, c'est à peine qu'on se définit soi-même. Mais la fierté, c'est l'assurance de sa propre valeur. Alors, on peut s'assigner des tâches. On peut s'assigner des objectifs. On peut savoir que la terre doit être défendue coûte que coûte. Et que lorsqu'une portion de terre nous est arrachée, est occupée par l'étranger, nous devons nous mobiliser totalement pour récupérer, reconquérir ce morceau de terre. Nous devons savoir que l'histoire, sa construction, dépend de nous-mêmes et ne dépend pas des autres. Mais alors, toutes ces images que nous avons de nous-mêmes, nous les projetons dans des symboles qui, en dehors de nous, nous disent voilà à travers quoi nous nous reconnaissons. Et quels sont ces Qu'est-ce symboles? que nous sommes? Nous sommes ce que nous disons, ce que nous chantons dans notre hymne national. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes ce que nous saluons dans notre drapeau. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes dans les serments que nous avons donnés à travers notre devise. Nous avons ainsi, en dehors de nous, des symboles dans lesquels nous avons projeté notre propre personne. Justice, paix, travail. Est-ce que nous nous mettons au travail? Est-ce que nous organisons la justice convenablement? Est-ce que nous avons ramené la paix ici chez nous? Quand la paix est compromise, nous devons la ramener, parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y aura pratiquement pas de travail et la justice sera compromise. Quand nous regardons l'emblème national, nous regardons nos couleurs, le bleu de l'immensité du ciel, nous avons l'étoile, n'est-ce pas, de l'unité nationale. Nous avons le sang des martyrs qui se sont battus pour ce pays, ceux qui ont lutté contre l'esclavagisme, ceux qui ont lutté pour l'indépendance et ceux qui continuent de lutter aujourd'hui pour que notre liberté soit toujours garantie. Parce que ce que nous avions obtenu à l'indépendance, ce n'était pas d'abord la nourriture, c'était la liberté. Il n'y aura rien qui pourra dépasser la liberté, il n'y a rien qui puisse dépasser la liberté. Est-ce que nous sommes prêts à nous engager pour toujours défendre cette liberté? Voilà donc, même lorsque nous regardons nos armoiries, est-ce que nous les regardons en comprenant ce que les pères de l'indépendance ont mis dans ces armoiries? Parce que le Congolais doit être reconnu à travers son drapeau, à travers son hymne national. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Il ne suffit pas de peupler le sol. Ce fut un serment des pères de l'indépendance. Ils ont peuplé le sol. Nous étions 14 millions en 1960. Quelques années plus tard, nous sommes passés à 60-70 millions. Mais assurer la grandeur pendant cette période, c'est une autre tâche. On voit aujourd'hui, nous reconstruisons notre pays. Il y a des immeubles qui poussent. Il y a des routes qui s'agrandissent. Le pays devient de plus en plus grand et de plus en plus beau. Et donc, nous nous sentons de plus en plus fiers dans notre peau, dans notre pays. Ces éléments sont très importants. Sur les armoiries, vous voyez, il y a la tête du léopard. Nous sommes obligés de défendre le territoire, comme le léopard défend son territoire. Nous avons la pointe d'ivoire. C'est le symbole, n'est-ce pas, des richesses de notre pays. Nous avons la pierre qui soutient cela, le socle. Il y a la lance, c'est l'arme avec laquelle nous devons défendre le territoire.
Si nous ne défendons pas notre territoire, eh bien, il nous sera arraché. Si nous ne protégeons pas tout ce que les ancêtres nous ont légué, on nous chassera de ce pays. Et cela, les gens de mon âge, ceux qui sont plus âgés, doivent le redire à ceux qui sont moins âgés et aux enfants de génération en génération. C'est le travail auquel je me suis attelé dans ces ouvrages, et particulièrement dans le dernier, à savoir fier d'être congolais, les symboles de notre identité. Absolument. Dans cet ouvrage, fier d'être congolais, vous expliquez en profondeur ce que vous venez de nous dire. Vous parlez des symboles de notre identité, vous parlez de cette armoirie. Il y a plusieurs chapitres intéressants et plusieurs visuels, plusieurs photos. Hein, il y a plusieurs images ici. Et je rappelle, comme vous l'avez dit vous-même, que vous avez écrit sur Unis par le sort. Vous écrivez beaucoup sur le pays, sur l'unité. Et vous avez également écrit sur la terre de nos ancêtres. Alors, j'ai eu la chance de voyager dans le monde. Je vois quand je suis, par exemple, quand j'étais aux États-Unis ou au Canada, par exemple, les gens là-bas ont l'habitude d'afficher, d'arborer le drapeau de leur pays, fièrement. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous avez une initiative particulière pour, effectivement, que ce que vous venez de dire soit vécu par tous les Congolais? Mais quand il y a une grande fête, comme la fête de l'indépendance nationale, normalement, à bord de nos voitures, nous devions, n'est-ce pas, arborer le drapeau national. Même dans nos maisons, hisser le drapeau le long du mur, mettre un drapeau à la fenêtre. D'autres le font. Nous avons vu dans certains pays, quand il y a la Coupe du Monde, eh bien, il y a des drapeaux de toutes les nations qui sont repris sur les voitures. Parce que ce sont des symboles, n'est-ce pas, de l'identité collective. Cette identité collective, il faut la soigner. Si vous ne l'entretenez pas, si vous ne rappelez pas tous ces symboles, à un certain moment, vous serez des gens sans identité. Vous n'allez pas vous retrouver, vous n'aurez plus de base et vous serez totalement vulnérable. Alors, les symboles de notre identité, si vous voulez savoir ce que signifient les couleurs de notre drapeau, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans notre armoirie, voici absolument l'ouvrage que vous devez lire. Alors, pour le commander, pour vous le procurer, bien évidemment, professeur, où est-ce qu'on peut le trouver? Dans les librairies de la place. Dans les librairies de la place. Supermarché, oui. Quand on dit librairie de la place, vous savez, ça se trouve, ou si vous avez quelques difficultés, vous appelez au numéro qui s'affiche tout de suite sur vos écrans. Nous allons vous aiguiller. Vous pouvez également trouver cet ouvrage chez nous, n'est-ce pas, professeur? Oui, merci beaucoup de me permettre de diffuser largement. Alors, vous avez cet ouvrage. Vous avez à côté de vous un jeune homme qui a beaucoup d'initiatives et qui va dans le sens de ce que nous recherchons, c'est-à-dire pouvoir obtenir la cohésion nationale, la fierté d'être congolais. Samuel Yamungu, bonjour, comment allez-vous? Je ne me plains pas, merci, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne vous connaissent pas, que vous êtes directeur général d'une entreprise qui s'appelle Cyrus International. Oui. Que je vous ai invité surtout ici parce que vous êtes organisateur de la campagne Fier d'être. Et là, vous rejoignez le professeur. Et c'est quoi cette campagne Fier d'être? C'est rassurant de voir que je ne suis pas seul à réfléchir en ce sens-là. Et suite au témoignage des mamans des années 60 que vous avez diffusé comme élément sur votre... Au début d'émission. Au début de l'émission. Oui. Je réalise l'importance et la pertinence de pourquoi fallait aller dans ce sens-là. Et je voudrais d'abord introduire en disant, comme le président Kennedy a dit en son temps, qu'une nation n'était pas simplement un lieu de devoir et de droit. C'était aussi un lieu de devoir. Parce qu'il dit qu'il est important de pouvoir, non pas simplement se poser la question qu'est-ce que l'État doit faire pour moi, mais qu'est-ce que moi je devrais faire pour mon État. Parce que c'est l'importance de l'homme pour son existence sur Terre. Et donc à cela, je voulais expliquer la campagne Fier d'être, parce que simplement c'est un besoin. C'est un besoin pour que le Congolais puisse arriver à se mettre debout comme un seul homme face au rendez-vous avec lui-même.
parce que c'est important. C'est important qu'un peuple se lève, et quand il se lève, il est capable des grandes réalisations. Et de ce fait, nous avons pensé à cette campagne qui s'appelle Fier d'être. Et nous voulons dire simplement ceci, c'est que, en général, la fierté, elle est soutenue par des faits qui logiquement poussent un peuple à pouvoir être fier de son État. Je voudrais dire qu'il y a, dans les années 74, quand moi je suis né, parce qu'aujourd'hui j'ai 40 ans. Merci de nous dire votre âge. Oui, je me le permets parce que c'est important de vous dire que c'est comme par hasard, c'était utile. Quand je viens d'arriver sur Terre, mon pays, le Zaïre, à l'époque, est champion d'Afrique. Oui. Quand je suis né, à l'époque, mon pays, le Zaïre, participe à la Coupe du Monde. Vous n'avez rien vu. Moi, j'ai vu les images. Quand je suis né, mon pays, le Zaïre, organise le grand combat du siècle, Mohamed Ali Foreman, ici à Kinshasa. Là encore, vous avez raté un moment formidable. Mais heureusement, grâce à la télé, je n'ai rien raté. Quand je suis né, le Zaïre, à l'époque, avait une monnaie telle qu'un zaïre équivalait à 2 $. Je me rappelle, hein, oui, c'était magnifique. On avait des petites pièces, hein. Vous ne les avez pas vécues, vous, hein, vous n'avez pas touché ces petites pièces-là. Raison suffisante aujourd'hui de pouvoir amener cela à la mémoire de la génération actuelle pour savoir que nous ne sommes pas assis sur de la coquille vide. Nous sommes assis sur une nation qui a une histoire glorieuse, qui malheureusement peut-être n'est pas assez diffusée, on ne communique pas assez pour faire en sorte que les contemporains actuels sachent ce qui s'est passé, pour leur donner une force pour l'avenir. Il est important de savoir d'où on vient pour savoir aussi éventuellement réajuster son action pour là où on doit aller. Et aujourd'hui, 40 ans après, raison pour laquelle je me suis permis de vous dire mon âge, 40 ans après, parce que nous avons dit que la fierté, elle est soutenue par des faits. 40 ans après, moi et vous, nous n'avons rien fait pour, mais il s'avère qu'aujourd'hui, 40 ans, nous sommes la plus grande nation francophone. Nous avons une fierté, nous avons une raison valable aujourd'hui d'avoir une arme dans les mains, même pour pouvoir, sur le plan diplomatique, négocier à la hausse des besoins que nous avons pour notre pays, parce que sur les 235 millions d'habitants dans le monde francophone, si vous faites moins 70 millions, c'est un gros trou béant qui va se créer. Et il est important de savoir qu'aujourd'hui, le français, c'est nous. Je ne dis pas que les Français. La langue française, c'est nous. Donc c'est une raison importante à ce que la génération qui est la mienne, la génération qui est celle qui est déçue, de savoir s'appuyer sur quelque chose de valable, de se dire que nous avons encore quelque chose à gagner et quelque chose à vendre pour que nous puissions être fiers d'être Congolais. De ce fait, mon entreprise qui est aujourd'hui en partenariat avec le gouvernement via le ministère de la Nouvelle Citoyenneté et en l'occurrence aussi avec le président de l'Assemblée nationale qui aussi a accepté de nous suivre dans cette campagne-là et aussi éventuellement, vous n'avez pas voulu dire de quel ministère il était, comme dire CAB, mais je ne veux pas le dire non plus. Bon, le ministère... Je pensais que vous allez faire quelque chose de différent. Vous avez fait la même chose que moi. Ouais, je vais quand même le dire parce que il est important de diffuser pour Professeur, dire on peut le dire? C'est pas un secret. Bon, voilà. Le ministère de l'Intérieur est aussi partenaire de ce projet que nous avons initié. Et raison pour laquelle nous sommes fiers de dire que nous avons quand même reçu du répondant dans ce sens-là, en disant que aujourd'hui nous avons pensé lancer cette campagne Fier d'être sur base du fait que ces éléments que je vous ai expliqués et vous dire que le support par excellence pour brandir la fierté d'une nation, en général, et de manière incontournable, c'est quoi? C'est le drapeau. Nous sommes aujourd'hui en période de coupe, de la Coupe du Monde. Toutes les nations qui sont en train de gagner, de faire des exploits, nous voyons dans chaque télé, nous voyons chaque nation qui gagne, qu'est-ce qu'ils font une chose de manière simple, ils brandissent leur drapeau. Et chez nous, nous n'avons pas eu l'habitude de brandir notre drapeau de manière culturelle par rapport au fait que nous avons eu des histoires que peut-être que d'autres personnes ignorent. On a eu des histoires glorieuses, mais on a souvent eu des échecs
qui ont fait que les gens n'ont pas eu à regarder de l'avant, comme dit l'hymne national, dressons nos fronts longtemps courbés. Alors, de ce fait, nous avons initié cette campagne Fier d'être, dans laquelle nous voulons rendre cela populaire en activant, en faisant participer les populations de la RDC au travers de la Tombola Bendele. La Tombola Bendele veut dire quoi? C'est un jeu de mots. Je me permets de me le dire parce que simplement nous sommes le français. Tombola Bendele, étant donné que la francophonie n'est pas contre les langues locales, et Tombola veut dire soulever en lingala, et Tombola veut dire aussi en français jeu de hasard. Donc il est prévu d'ici la fin du mois de juillet jusqu'au mois de décembre de cette année, une campagne, c'est-à-dire une tombola, la tombola du drapeau, la tombola Bendele, c'est pour amener la population jeune. Je voudrais demander à toute la jeunesse, à toute la nation congolaise de pouvoir brandir et soulever le drapeau au travers de la tombola qui, dans toutes les stations Engine, seront vendus des drapelets à 2500 francs et dans lequel seront cachés des prix. En l'occurrence, il y aura des véhicules à gagner, il y aura une cinquantaine de milliers de prix. Et aussi, pour la jeunesse, il est aussi prévu, comme nous sommes aussi en fusion avec la francophonie, il y aura éventuellement des prix pour Disneyland. Ça veut dire que le parent qui tombera sur un drapelet dans lequel il y a Disneyland, ça veut dire que son enfant, avec l'organisation, sera, on va amener son enfant à Disneyland, et cet enfant, quand il reviendra, il va dire qu'il va accéder à son monde enchanté grâce à son drapeau. Et c'est pour faire en sorte que de manière indélébile, que l'enfant puisse aimer et chercher davantage à posséder le drapeau. Et au travers de cette campagne, au mois d'octobre, nous aurons le festival du drapeau et de la francophonie. Parce que, au travers de ce festival du drapeau et de la francophonie, il sera organisé un match d'amitié entre les deux plus grands parlements du monde francophone. Ça veut dire que la RDC, qui est, elle, la plus grande nation francophone, elle se permettra de pouvoir inviter les parlementaires de France, ici à Kinshasa, pour faire un match d'amitié avec le parlementaire de la France, pour dire que les deux peuples se mettent à jouer, et de ce fait, c'est un échange d'amitié et de consolidation des liens, et surtout pour démontrer que nous sommes fiers d'être Congolais, fiers d'être la plus grande nation francophone, raison pour laquelle nous avons initié ce festival du drapeau et de la francophonie. Je voudrais simplement annoncer au public, aux téléspectateurs, c'est un festival qui n'a jamais existé. Nous l'avons inventé parce que nous sommes fiers d'être Congolais. Par cause de cette fierté-là, nous voulons brandir notre drapeau en disant que avant d'être francophone, on est d'abord congolais, on est d'abord burkinabé, on est d'abord sénégalais, on est d'abord tous les 77 nations dans la francophonie avant d'être francophone. Parce qu'il est impossible d'être fier d'être francophone tout en n'étant pas fier d'appartenir à sa nation. On dit par les Africains de l'Ouest qui dit ceci: on ne montre jamais sa nation avec la main gauche en disant que mon pays c'est là-bas. Non, quand on doit montrer sa nation, on le montre avec la main droite pour dire mon pays c'est ça. Et donc, au travers de ce festival du drapeau de la francophonie, il y aura ce match, et nous comptons aussi avoir un concert populaire qui va permettre à ce que des artistes francophones qui viendront de France et de par le monde francophone et ceux du Congo pour un concert où on va célébrer notre drapeau au niveau du boulevard Triomphal, et nous souhaitons avoir 250 à 500 000 personnes avec les drapeaux de leur nation, de notre nation, et vous imaginez l'image de par le monde. Même si ceux qui pensaient que le Congolais n'est pas assez uni, ils vont se rendre compte qu'on a fait 3 pas vers l'avant parce qu'on a compris ce que l'on est aujourd'hui, et c'est dans ça que nous sommes en train de partir. On a compris, et je pense que toutes les autres personnalités politiques également vous accompagnent. Regardez ce que les personnalités politiques que nous avons rencontrées disent pour vous appuyer dans cet effort de cultiver le sentiment de fierté d'être congolais. Regardez. Aujourd'hui, nous devons bâtir notre fierté. Nous devons bâtir notre fierté, notamment par notre capacité à nous organiser sur le plan de la gestion de notre pays. Il est important. La consolidation de notre jeune démocratie et également bâtir une économie prospère, solide, donner une norme de bien-être à notre population. Et donc, nous devons être fiers de pouvoir
demain, après-demain, c'est dire les chemins étaient longs, mais nous sommes quand même arrivés à créer une norme de bien-être pour la population congolaise. Donc, autant vous faites l'évocation de l'honneur, vous faites l'évocation de la dignité, qui sont des valeurs essentielles, et je l'ai évoqué tout à l'heure par rapport à l'indépendance, autant maintenant, l'avenir, il faut donner une fierté à notre pays, une fierté à notre nation, une fierté à chaque Congolais. Et pour ça, et c'est pour cela d'ailleurs, qu'en la matière aujourd'hui, la vision de Joseph Kabila de la révolution de la modernité vise essentiellement à restaurer l'homme congolais dans sa dignité, dans son honneur, dans sa fierté. Et pour cela, cette vision se projette justement l'aboutissement de cette démarche à l'horizon 2030 pour permettre à notre pays de sortir quand même du pays pauvre pour devenir un pays émergent, et en 2060 de faire de notre pays un pays qui serait aussi avec des normes économiques et sociales et démocratiques comparables à ceux des autres pays, grands pays comme les États-Unis, la Chine et toutes les grandes puissances d'aujourd'hui. Nous en avons le moyen, c'est pas seulement l'ambition. Les pays en ont le moyen, les pays en ont les atouts, n'est-ce pas? Et donc l'ambition pour l'avenir de ces pays. Et de cette manière-là, nous nous aurons réconcilié avec les combats des pères de l'indépendance, ceux qui n'ont pas hésité à aller jusqu'au bout d'eux-mêmes, de donner la chose la plus précieuse qu'ils avaient en eux, c'est-à-dire la vie, pour que ces pays deviennent ce qu'ils doivent être. Et c'est pour ça que Lumumba disait l'avenir du Congo est beau. C'est la dignité d'abord. Un peuple qui n'est pas digne, il est condamné à disparaître. Parce que, je vous donne un exemple. Dans ce même bureau, il y a des grands hommes d'affaires européens et autres américains qui venaient ici me rendre visite pour les cafés. C'était des amis d'affaires. Mais quand je descendais sur eux, tu sens la dignité d'un homme. Je descends, à partir de l'avion, on vient me récupérer avec les limousines. Et quand je sors pour adresser une petite parole à ces gens, tu vois comment les gens étaient là, mais en me protégeant dans tout. Vous voulez l'argent, vous prenez, vous voulez c'est ça la dignité. Donc, tu vois, personne ne me suspectait de ceci, tout ça. La dignité, ça s'acquiert d'abord par un homme qui est honnête, par l'honnêteté. Mais or, ici, pour le moment, il n'y a pas l'honnêteté dans la gestion de la chose publique. Nous ne sommes pas dignes. Un Congolais qui a ses droits, je dis, un Congolais qui a ses droits, sur base de l'article 58 de la Constitution, les richesses de notre pays doivent être distribuées à toutes les filles et fils de notre pays. Mais les Congolais, en manquant la dignité, le pouvoir ne respecte pas les Congolais. Les pouvoirs préfèrent respecter les étrangers qui sont avec nous. Et on trouve les Congolais comme, je peux dire, des poissons salés. Dans leur propre pays, ils sont étalés comme ça au soleil, avec du sel. Donc c'est difficile à manger si on n'a pas pu vous mettre dans l'eau. Donc on nous utilise comme des cobayes. La dignité d'un homme. Je dis la dignité d'un homme. La dignité, ça ne s'achète pas. Nous devons être dignes de notre pays, que aucun pays ne peut nous rendre de très mauvais services. Comme je vois, il y a 4 pays limitrophes de notre pays qui nous font retirer notre dignité. Et nous acceptons ça. L'honneur et la dignité de 1960, de nos aînés. Il y en a. Il y a presque l'autre qui vient de nous quitter ici. L'ancien Justin Marie Bumboko. Il vient de nous quitter. Mais il a vu, malgré son âge, il avait vu comment le Congo allait être éclaté, comme disait Lumumba. Mais il y a résistance intérieure, comme avait soudé le maréchal Mobutu. C'est-à-dire que si vous me parlez, vous êtes dans le Kasaï, si quelqu'un dit non, allez vous rattacher en Angola, je crois qu'aucun Kasaï ne pouvait accepter. Les Kasaïs visent que la capitale Kinshasa. Les Kivoussiens visent que la capitale est Kinshasa. C'est cette unité-là qui crée notre dignité, mais qui est bafouée. Parce que quand un gestionnaire n'est pas modèle, il n'est pas un homme de conviction, il n'a pas l'amour du pays,
voilà, il n'a pas l'amour du pays, nous allons bafouer notre honneur, notre dignité. La dignité, c'est quand même quelque chose qui sort de l'eau, du dessus. Parce que quelqu'un qui veut exprimer une certaine dignité autour de soi, vous savez, pas de corruption, d'honnêteté, le travail bien fait. Oui, c'est quelqu'un qui est fier, qui rayonne une certaine fierté autour de lui. Et lorsqu'on est fier de ce qu'on fait, lorsqu'on veut être digne, si on veut être honnête, mais on se retrouve autour de toutes ces valeurs. Et c'est tout ce que nous pouvons encourager. Que lorsqu'on fait un travail, lorsqu'on se trouve quelque part, qu'on puisse exprimer ses valeurs. Or, ces valeurs, on ne les retrouve que chez les hommes dignes, chez des personnes honnêtes. Toutes ces choses, ce n'est pas à l'école qu'on va les chercher. On est l'expérience de la vie aidant, on grandit avec, et ça va. Cela va de soi, qu'on se retrouve à un moment porteur de ces trois valeurs. Je crois que depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme et depuis la promulgation de la Charte des Nations Unies, une qualité est essentielle, est affirmée parce que commune à tous les hommes et à toutes les femmes de notre temps, c'est la dignité. Au cœur de toutes nos activités, au cœur de toutes nos déclarations, au cœur de tous nos principes, il faut toujours situer la dignité humaine. Et la dignité humaine, c'est ça le fondement de ce qu'on appelle couramment les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, aujourd'hui, sont hissés au niveau de ce qu'on appelle la première source du droit. Aucune source du droit ne peut être incompatible avec les droits de l'homme, avec la dignité humaine. Aucune règle de droit ne doit être interprétée de manière à ce qu'elle soit incompatible avec les droits de l'homme et la dignité de la personne humaine. Donc, il n'y a pas à tourner autour du pot. La dignité humaine, c'est le cœur de toutes nos préoccupations. Vous savez, la dignité humaine, c'est le respect des droits et libertés d'un citoyen. Le respect de ses devoirs et ses droits-là, ça relève de la dignité. Or, l'homme ne peut pas vivre dans l'exploitation par d'autres hommes. Hier, c'était l'homme blanc qui a colonisé ce pays, mais aujourd'hui, c'est les autres. Ce ne sont pas les blancs, mais c'est l'homme noir qui colonise notre homme noir, en les plaçant dans des conditions de vie très difficiles. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'éducation, l'accès au revenu national, c'est un droit. Et cet homme, il faut le remettre dans ce droit et il récupère sa dignité et ça peut faire l'honneur. Lorsqu'on ne peut pas reconnaître la dignité humaine, le respect des valeurs humaines reconnues par l'homme, il est difficile que nous puissions penser à l'honneur. Quel honneur si on n'a pas la dignité? Quel honneur si on n'a pas le respect pour son prochain? Quel honneur si on ne reconnaît que le droit que chez soi-même, on ne le reconnaît pas chez l'autre? Donc ici, moi j'insiste sur la dignité parce que j'estime que c'est le socle du reste. Quand on est dans la dignité, on est dans l'honneur. Quand on a l'honneur, on a la fierté. Voilà. La dignité. Parce que l'homme congolais, même dans son pays, est devenu un sous-homme. Ce n'est pas un sous-homme par rapport à une institution, par rapport à la mentalité. Vous voyez même, quand vous êtes dans la rue devant un arrêt de bus, le fait seulement qu'un taxi-bus, un bus, un taxi, les gens se précipitent, il y a même d'autres qui se blessent pour être à l'intérieur. Or, vous venez pour payer, pour que le camionneur vous emmène là où vous partez et vous blessez. Regardez ce qui se passe au sein de l'institution travail. Quand vous entendez que nos sœurs et nos frères qui travaillent dans certains commerces en ville,
qui sont obligés d'amener leur sachet Viva parce qu'ils doivent faire la toilette en 5 minutes. En plus, il n'y a pas de toilette pour les salariés. Il n'y a que des toilettes pour les patrons. Et le faire dans leur sac Viva, et voilà. Le tout, c'est la dignité. La dignité ne peut être revenue, respectée, que quand il y a le respect d'un ordre établi. Retour sur ce plateau. Merci beaucoup en tout cas, professeur, d'avoir répondu à notre invitation, professeur Prince Kaumba Lufunda. Je l'ai dit que vous étiez au ministère de l'Intérieur, mais je n'ai pas dit le poste que vous occupiez. Vous êtes directeur général, enfin directeur de cabinet. Vous êtes directeur de cabinet dans ce ministère. Alors si vous aviez un dernier mot à dire à tous ceux qui ont suivi cette émission sur cette fierté d'être congolais, que diriez-vous? Je vais vous aider un petit peu. Est-ce que les événements, les derniers événements sur les expulsions massives, honteuses et brutales de nos compatriotes de Congo-Brazza sont de nature à écorner cette fierté d'être congolais? Vous savez, il est plus facile, lorsqu'on a une victoire, n'est-ce pas, d'être exubérant. Mais quand on est dans la détresse, on est dans la peine, on est dans la souffrance, on est humilié, c'est à ce moment-là qu'il faut rechercher les dernières ressources qui sont à l'intérieur de soi-même. Ces dernières ressources, nous les avons vues quand nos compatriotes revenaient. Bien qu'humiliés, ils n'ont pas maudit le pays. Ils se sont souvenus que le pays, c'était toujours le pays de leurs ancêtres. Ils n'ont pas renoncé à leur nationalité. Ils n'ont pas dit qu'ils cessaient d'être des Congolais parce qu'on les malmenait de l'autre côté. Et nous, qui les avions accueillis, nous les avons accueillis en tant que Congolais, même ayant souffert. Ils étaient partis à l'étranger. Il n'est pas interdit de s'expatrier. Lorsque quelqu'un s'expatrie et qui décide de revenir ou qu'il est forcé à revenir, nous avons l'obligation de l'accueillir dans la dignité afin qu'il sente qu'en lui, il y a encore des ressources d'énergie en tant que ressortissant de cette terre et qu'il peut rebondir malgré tout ce qui se sera passé. Et je crois que nous avons tous pu vivre cela dans le contact que nous avons eu avec nos compatriotes qui sont revenus, n'ont pas maudit notre pays. Nous ne les avons pas non plus maudits. Nous avons regretté ce qui est arrivé de l'autre côté. Nous nous sommes insurgés contre ce qui est arrivé de l'autre côté. Mais la fierté fondamentale qui leur permettra de redémarrer, d'aller de l'avant, qui nous permettra aussi à nous de mieux les encadrer, cette fierté, nous l'avons toujours. Et comme le disait encore notre ami, eh bien c'est à partir de cette assurance, de cette confiance en soi-même, que nous pouvons maintenant bâtir quelque chose à travers quoi nous pourrions nous reconnaître. Merci beaucoup, professeur Kaumba Lufunda. Merci également à Samuel et à Mungu. Je rappelle que Tombola Bendele, c'est effectivement un jeu de hasard qui va démarrer bientôt. Le jeu consiste à acheter simplement un drapelet. Drapelet, c'est un petit drapeau. Hein. Et ce drapelet coûterait que combien? 2500 francs. 2500 francs. Ça sera un drapelet de tige de 50 cm. Ça sera bien emballé. Ça veut dire quand on l'achètera, on ne saura pas qu'est-ce qu'il y aura dedans. Oui. Dans tous les cas, celui qui ne gagnera rien, il aura son drapeau, c'est le but. C'est-à-dire que c'est win-win. Oui. Mais celui qui gagnera quelque chose, celui qui gagnera un grand cadeau, il sera imprimé sur le tissu, mais il y aura aussi des petits cadeaux, mais ceux-là seront collés sur la tige du drapelet en ouvrant. Ne vous considérez pas comme étant perdant. Lisez, regardez sur la tige s'il y a un petit autocollant qui peut vous dire téléphone, qui peut vous dire, je sais pas, panier de la ménagère, qui peut vous permettre de manger pendant une semaine. Il y aura plein de petits prix comme ça. Ça va passionner tout le monde et je crois qu'avec ça, on aura des drapelets. Et voilà, et comme ça va faire en sorte que dans chaque maison, vous avez un drapelet. Tout à l'heure, vous avez dit que chaque maison doit avoir un drapeau et chaque famille aura un drapeau. Merci beaucoup. Et puis, si vous permettez que je puisse clôturer par là en disant que au travers de... Quand on va lancer le festival du drapeau de la francophonie, et on sortira aussi le symbole de fierté d'être congolais. Et il y aura des pins
que nous allons faire porter au chef de l'État ce jour-là. Et à partir de là, ça sera un code pour nous les Congolais. Chaque fois que quelqu'un verrait ce code-là, saura que celui-là, il exprime qu'il est fier d'être Congolais. Merci beaucoup Samuel Avongo, merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette émission.